زول فداوين مرحبا يسوان مي عاد كان كراك الوكازون كنا تحضر مية قال بسرية كاين تمسنيتي وتديني ثمود تمدياس السلطة أو ندير غاني سامحم تمسنيتي وتديني في فرنسيس هضرة تقبايلية نقول جالس معنا يصعد شوية باش نداوي غنقاش في الحاجة ونلا نولع un sujet particulier qui peut également avoir des aspects techniques. Je regrette de ne pas faire cette intervention à Strasbourg, d'autant plus que j'ai été en France un militant de l'Académie berbère pendant plus d'une dizaine d'années. Mais bon, avant de commencer, je tiens également à remercier toute l'équipe de la bibliothèque principale. C'est grâce à leur volonté que nous nous retrouvons aujourd'hui tous ensemble. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup hésité avant de publier mon livre avant de publier mon recueil de poèmes. C'est une raison qui pourrait peut-être vous sembler puérile. Cette hésitation est liée à un sentiment de pudeur, car il m'a semblé que ce recueil de poésie est une sorte de miroir qui révélait au public les émotions et les sentiments profondément enfouis en moi. C'est en quelque sorte une façon de se dévoiler, de se dénuder et de dénuder son cœur. Ça n'a rien évolué. C'est d'ailleurs Victor Hugo qui a donné peut-être la meilleure définition en disant que la poésie, c'est le miroir de la vie humaine. C'est-à-dire, c'est sous la pression de certains de mes amis, dont mon ami Djilali Hadjan, qui ne cessait de me répéter que mes quelques écrits et poèmes étaient relativement bien perçus par un certain nombre d'utilisateurs de réseaux publics, de réseaux sociaux plutôt. Et c'est sous leur pression que j'ai franchi le pas pour les éditer. Donc ici, j'ai édité mon recueil de poésie. Il y a un autre livre qui est actuellement en cours d'édition chez l'Internet. Il n'est pas aisé de donner une définition de ce que c'est la poésie. Ce que l'on sait c'est que le mot poésie dérive du latin qui lui-même vient du grec et qui veut dire que c'est la sublimation du sentiment par le biais des mots. Bien qu'il soit difficile de dater l'origine de cette forme littéraire, des inscriptions égyptiennes d'une manifestation de la poésie ont été découvertes il y a 2600 ans avant Jésus-Christ. Il y a une légende grecque qui donne une approche assez juste de ce qu'est la poésie. C'est la légende d'Orphée ou le mythe fondateur de la poésie. Donc la mythologie grecque raconte que Zeus, le roi des dieux et du ciel, a une 9 filles. Chacune d'elles est chargée d'un domaine des arts et de la littérature. Et il y a une de ses filles, la muse Calliope, qui elle a été chargée de la poésie. Elle a eu un fils Orphée, à qui elle a légué son don de la poésie. Et Orphée, aidé de sa cithare offerte par le dieu Apollon, déclamait ses poèmes et subjuguait tout le monde avec son phrasé harmonieux. Un jour, sur son trajet, il rencontra l'envoûtante Eurydice, qui ne resta pas insensible à la beauté de ses chants, et comme de bien entendu, tombèrent amoureux et décidèrent de se marier. Mais leur bonheur fut de courte durée. Le matin de la fête, Eurydice
Et l'idée de vivre sans celle qu'il aimait était insupportable pour Orphée. Aussi décida-t-elle de descendre au royaume des morts pour ramener sa bien-aimée. Ce royaume était gardé par des créatures terrifiantes, telles que le Cerbère, un chien effroyable à 3 têtes. Orphée n'eut aucun mal à adoucir ces monstres et à les endormir avec ses chants mélodieux. Et en arrivant dans les profondeurs de la terre, parce que tout un à l'époque, dans la mythologie grecque, l'âme de glace dans les profondeurs de la terre. Donc, en arrivant dans les profondeurs de la terre, il vit apparaître le dieu Hadès, gardien du royaume des âmes, et son épouse Perséphone, qui subjuga avec ses chants. Après avoir écouté Orphée, le dieu Hadès consentit à laisser partir Eurydice dans le royaume des vivants, avec toutefois une condition. Tant qu'il serait dans le royaume des morts, Orphée ne devait en aucun cas se retourner. Le jeune homme se mit donc en marche suivi de sa fiancée. Après avoir aperçu les lumières qui s'infiltraient de l'entrée du royaume et pris d'un bonheur d'y être presque arrivé à la sortie, il oublia sa promesse et se retourna pour voir si Eurydice le suivait. Et c'est ainsi qu'il la perdra à jamais. Il fut expulsé à l'extérieur du royaume des âmes, et Eurydice renvoyé dans les profondeurs du royaume des morts. Orphée inconsolable se retira dans un lieu isolé, en clamant continuellement sa douleur. Il se fit déchiqueter par les Ménades, c'est les prêtresses du dieu Dionysos, appelé par les Romains Bacchus, le dieu de l'ivresse et du délire. On raconta que sa tête, détachée de son corps, roulait sur l'herbe tout en continuant à chanter sa douleur. Elle illustre les éléments fondateurs de ce qu'est la destinée humaine, derrière laquelle on peut y voir s'exprimer le chant de l'amour et de la beauté, l'expression du bonheur, de la joie, de la tristesse et de la douleur, le doute, les incertitudes et la précarité de la vie et de la mort. À travers également se dégage deux langages. Le langage de la conversation quotidienne qui permet un échange avec ses semblables, et il y a aussi le langage expressif